Le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney avait choisi Paris et Londres pour son premier déplacement à l'étranger. Il a déclaré vouloir renforcer les liens de son pays avec des pays européens à l'heure où son pays subit la pression de Donald Trump. On rejoint tout de suite Marie Billon, notre correspondante à Londres. Bonjour Marie. Le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney était venu chercher un soutien pour son pays que Donald Trump voudrait transformer en État américain. L'a-t-il reçu ? Eh bien, ça n'a peut-être pas été aussi visuel à Londres que ça a pu l'être à Paris. Keir Starmer et Mark Carney n'ont pas fait de conférence de presse commune, mais ils se sont entretenus en fin d'après-midi. Cette absence de conférence de presse, d'images ensemble devant les caméras, a été vue comme peut-être un manque de solidarité, une volonté de ne pas vexer Donald Trump ici au Royaume-Uni. Mais Mark Carney, dans le point presse qu'il a fait lui-même après son entretien avec Keir Starmer, a tenu à ajouter que d'abord le Canada n'avait pas besoin d'autres pays pour valider la souveraineté du Canada. Et puis il a aussi fait référence au communiqué que Keir Starmer avait émis en même temps que Mark Carney commençait sa conférence de presse. Et dans ce communiqué, Keir Starmer disait que le Royaume-Uni et le Canada étaient les plus souverains des alliés et des amis, et puis qu'ils partageaient aussi un souverain commun en la personne de Charles III. Le roi, justement, a joué un rôle important dans cette marque de soutien au Canada. Oui, absolument. Il a reçu Mark Carney avant même que le Premier ministre canadien aille rencontrer son homologue britannique. Et la rencontre entre les deux hommes s'est faite devant les caméras. Elle a été très chaleureuse. Alors, ils se connaissent. Mark Carney avait été gouverneur de la Banque d'Angleterre. Ils s'étaient déjà rencontrés. Donc, le roi Charles III lui a dit « C'est très bien, c'est très agréable de vous revoir. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Ils ont aussi fait une plaisanterie sur un pins de l'Ordre du Canada, car les deux hommes avaient ce pins sur leur veste. Et puis, le reste de l'entretien s'est fait en privé. Évidemment, le roi ne peut pas se mêler de politique, ce n'est pas son rôle, mais ce genre d'image devant les caméras, cette amitié montrée devant les caméras, c'était pas un hasard. C'est le genre de diplomatie douce que sait faire Buckingham Palace, et on sait à qui elle était adressée. Elle était adressée à Donald Trump, qui est très ému, très sensible à la monarchie britannique, et qui a d'ailleurs accepté une invitation tendue par le roi Charles III pour une nouvelle visite d'État au Royaume-Uni, une manière de rappeler que le roi Charles III est à la fois donc le souverain du Royaume-Uni, mais aussi du Canada à Donald Trump. Merci Marie depuis Londres.